Bonjour à toutes et tous, bienvenue à notre webconférence. L'impact du statut du dirigeant sur sa protection sociale, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui et bien sûr nous sommes ravis de vous accueillir. Avant de commencer, je souhaitais vous présenter rapidement les diverses fonctionnalités de notre salle. À droite, vous trouverez le chat qui vous permet d'interagir tout au long du live et de poser vos questions. Nos intervenants ici présents y répondront en fin de présentation. En haut de la salle, vous avez 3 boutons. Le premier bouton vous permet de commenter et de noter notre webinaire parce qu'il est important pour nous de recueillir vos avis afin de vous présenter des contenus adaptés et de qualité. Vous pouvez ensuite cliquer sur le deuxième bouton qui vous permet d'être recontacté directement par un conseiller et faire avec lui le point sur vos besoins. Et enfin, le troisième bouton qui vous permet de télécharger notre présentation. Nous allons pouvoir passer à la présentation de nos intervenants. Donc, vous ne la verrez pas, vous ne l'entendrez pas non plus, mais elle est là pour animer notre chat. Il s'agit de Lara Chalneau, responsable marketing pro chez Aesio Mutuel. Donc, Lara, est-ce que tu veux nous lancer le premier sondage afin que nous connaissions mieux nos participants? Et pour y répondre, pas de souci, il vous suffit de cliquer sur le bandeau à droite. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Achraf Radouane et Christopher Cazaugier, tous deux conseillers pro et entreprises chez Aesio Mutuel. Donc, Achraf, peux-tu nous présenter le contenu du sommaire ? Bien sûr. Donc bonjour à tous avant tout. Le sujet donc est l'impact du statut du dirigeant sur la protection sociale. Donc avant de vous présenter le sommaire, ce que je vous propose c'est de vous dire pourquoi nous avons fait le choix de ce sujet. Donc deux points importants. Le premier point, c'est que suite à webconférence qu'on a fait récemment sous peu, on a eu beaucoup de participants qui étaient intéressés par ce sujet et il nous semblait aussi du cœur du métier qu'on occupe aujourd'hui, donc d'experts dans la protection sociale, d'apporter satisfaction à nos participants. Donc on va balayer ensemble le sommaire. Donc dans un premier temps, on va voir le statut social, une affaire importante. On verra les impacts de la forme juridique de l'entreprise. Dans un second temps, les impacts du choix du statut du dirigeant, donc sur les prestations et sur les cotisations. Et nous finirons par les solutions complémentaires. Quand je dis solutions complémentaires, c'est tout ce que nous pourrons apporter, nous à Aesio et les conseillers, nous pourrons apporter aux participants, dirigeants ou autres. Donc nous verrons la prévoyance, la santé et nous finirons par la retraite. Voilà. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc choisir un statut social est une affaire importante. Effectivement, beaucoup de participants se posent la question du statut. Donc, forme juridique du statut du dirigeant. Effectivement, là, on vous a schématisé assez succinctement 2 statuts. Donc, le statut indépendant. Le statut indépendant, c'est le salarié, c'est le chef d'entreprise qui travaille à son compte. Donc, dans le chef d'entreprise, on regroupe les entreprises individuelles, les SARL gérants majoritaires et les UARL avec des associés uniques. Et nous avons la deuxième partie, donc l'assimilé salarié. Donc l'assimilé salarié, c'est la personne qui a les 2 casquettes, donc qui est chef d'entreprise, mais à la fois salarié. Donc nous avons les présidents des SARL, SA et SAS. Voilà. Concernant l'assimilé salarié, du coup, il n'y a pas de lien de subordination, donc il n'a pas droit au chômage. Et voilà. Plein de petites thématiques qui font que il y a des avantages et des inconvénients. Il y a aussi le statut d'entrepreneur, le IRL plutôt, qui a été supprimé en 2022. Tout simplement, c'était pour rendre plus simple le statut et plus protecteur. Donc Christopher va nous parler de l'évolution des formes de création de l'entreprise. Merci Achraf, bonjour à tous. Je vais vous parler donc de l'évolution des formes de création d'entreprise. Jusqu'en 2015, les SARL étaient majoritaires. La création de sociétés en SARL était majoritaire. Ça s'est inversé avec la fiscalité donc sur les dividendes, ce qui nous amène aujourd'hui à avoir donc les SAS qui représentent 65% des créations de sociétés en 2022. C'est les micro-entreprises, bien sûr. C'est ce que vous avez le plus aujourd'hui. Alors, les impacts du choix du statut sur les cotisations et sur les prestations.
Comme vous le voyez donc sur les différents tableaux, c'est un choix qu'il faut faire en ayant en tête justement ce que ça va vous coûter, mais aussi ce que ça va vous faire gagner. Donc là, vous avez donc les différents montants en pourcentage, que ce soit pour les indépendants ou pour les assimilés salariés, sans vouloir faire de focus sur l'un ou sur l'autre. Véritablement, c'est un calcul que vous devez faire pour justement choisir la structure d'entreprise que vous allez monter. Comme le dit Christopher, donc au niveau des professions libérales, on l'a vu pour le salarié et l'indépendant. Les professions libérales, donc c'est aussi spécifique. Donc on vous a mis un tableau, on vous a diffusé un tableau avec les différentes garanties, tout simplement pour qu'on puisse vous illustrer en fait tout ce calcul en fonction des revenus. Voilà, c'était vraiment c'est personnalisable. On pourra vous faire une simulation, on pourra vous en parler Voilà. Donc, Christopher, veux-tu reprendre ? Oui, alors, les prélèvements obligatoires, donc, est-ce que c'est un critère déterminant ? Oui. Très clairement, donc, on vous a pris donc, 2 exemples de montants de cotisation sociale. Vous voyez justement l'impact de votre choix, ce que ça va, vous coûter, que ce soit vous ou votre entreprise. Donc, on est parti donc, sur 2 exemples, un exemple à 35 000, un exemple à 100 000, et vous avez justement l'impact que ça a sur la fiscalité. Alors, les cotisations et les faibles revenus. Donc, bien sûr, les indépendants sont redevables de cotisations minimales en cas de faibles revenus. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose en tant que chef d'entreprise. C'est, si je me verse moins de salaire, est-ce que justement ça va avoir un impact? Bien sûr, ça va avoir un impact, qu'il soit en termes de cotisation, oui, mais aussi, pensez-le, à votre retraite. C'est vrai que, au niveau de la santé, on se dit, avec la protection universelle maladie, quoi qu'il arrive, on est protégé, mais toujours penser justement à la retraite, puisque le fait de se verser un faible revenu, en tant qu'assimilé salarié, ça va avoir un impact sur votre retraite plus tard. Effectivement, donc on y revient, l'arbre des besoins. Nous verrons que le salarié assimilé, a 2 perceptions des choses. Donc on a le besoin ressenti et le besoin réel. Donc dans le besoin ressenti, ce qu'on met vraiment en avant ce qu'on pousse, ce qu'on met en avant, c'est vraiment la santé en première place, l'indemnité journalière et l'assurance décès et l'invalidité. Mais en temps réel, notre objectif aujourd'hui, c'est de sensibiliser les dirigeants et les assimilés salariés sur des risques qui sont très lourds et qu'il faut protéger. Donc, c'est-à-dire l'invalidité, le décès, l'indemnité journalière et la santé. Pourquoi on met petit risque? Tout simplement parce que effectivement aujourd'hui tout le monde est couvert pour la santé. Et nous, notre but aujourd'hui, c'était vraiment de centraliser et de sensibiliser sur les cas où le risque est élevé. Donc, et on a le risque différé, donc la retraite évidemment. Donc oui, pas d'impact en matière de santé. Oui, rassurez-vous, dirigeants ou assimilés salariés, en termes de remboursement de soins, vous êtes plutôt couverts de la même manière. Donc vous avez les mêmes frais de remboursement. Voilà. Donc je mettais un focus là-dessus parce que c'était important. C'est une loi qui avait évolué et donc aujourd'hui, elle est accessible pour tout le monde. Au niveau de la prévoyance, donc l'indemnité journalière 2023. Donc, en cas d'arrêt de travail d'un artisan ou d'un commerçant, donc il peut bénéficier d'indemnités journalière. Donc là, nous avons 2 statuts. Donc, on a le statut de salarié et d'indépendant. Donc, on vous a mis un tableau pour un peu vous préciser, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça s'élabore. Donc, pour faire simple, je vais vous donner un exemple. Vous avez un salarié qui gagne 2 000 euros. Donc il lui arrive un accident de travail, donc il sera en arrêt, donc il aura une perte de revenus et effectivement la sécurité sociale lui remboursera 1 000 euros et du coup il y aura un manque à gagner, donc c'est 1 000 euros. Donc c'est là où nous on intervient pour vous couvrir et pour compléter le manque à gagner. Voilà. Au niveau de la prévoyance,
Tu veux rajouter aussi quelque chose Oui, tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en cas d'arrêt de travail, très clairement, les remboursements au niveau donc que ce soit en prestation que ce soit de l'invalidité, en cas d'arrêt de travail, très clairement les revenus, les remboursements sont faibles. Donc c'est pour ça qu'il faut se prémunir. Il faut se prémunir quoi qu'il arrive, en ayant justement en tête que les remboursements donc du régime obligatoire sont assez ne couvrent pas du tout ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous touchez mensuellement. Quand on voit justement aussi en termes de prestations au niveau des décès, c'est la même chose. Au niveau du décès, ce n'est jamais un sujet sur lequel on aime s'étendre, mais malgré tout, nos proches, qui justement, eux, auront à supporter ce poids, les prestations sont très clairement insuffisantes. On prend l'exemple donc d'un dirigeant artisan commerçant en 2023. En activité, en cas de décès, c'est 8 798 € qui seront versés aux ayants droit. C'est clairement insuffisant. Pour un retraité, c'est pas mieux, c'est 3 519. Après, bien sûr, il y a une majoration pour les enfants à charge, mais très clairement, le manque à gagner est énorme, et c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment se prémunir et ne pas rester dans des croyances qu'on peut avoir, et toujours se prémunir, toujours. Alors pour les libéraux, tout dépend de la caisse d'affiliation. Effectivement, là, on vous a un peu schématisé un tableau avec toutes les professions qu'il existe. Et ce qui va, comme on parle de prévoyance, ce qui va nous intéresser, et on veut vous sensibiliser, c'est que en étant affilié puisque toutes les professions ne sont pas affiliées à la même caisse, on voulait justement vous illustrer et vous rendre attentif là-dessus. Où vous voyez une croix, effectivement, ce sont les professions qui n'ont pas de rémunération pendant les 3 mois. Et vous voyez le 8, effectivement, à partir du 90e jour, il bénéficie d'une rémunération. Donc on veut vraiment vous rendre attentif là-dessus, parce que c'est important, déjà dans le premier temps de le savoir, et aussi d'être couvert en cas d'invalidité ou de décès, effectivement. La retraite, Christopher. Alors, la retraite, comme on en parlait tout à l'heure, c'est un sujet qu'il ne faut pas négliger. Avec l'actualité du moment, c'est très clairement un sujet qui revient sur le haut de la pile, si je puis m'exprimer ainsi. La retraite, avec la réforme actuelle, donc elle s'applique aussi bien aux salariés qu'aux indépendants, très important. On a fait un petit focus sur donc la retraite de base des artisans et des commerçants, savoir qu'ils sont traités comme des salariés. Donc les libéraux, bien sûr, ils bénéficient d'un régime de retraite différent, mais la retraite s'applique à tout le monde. La retraite complémentaire, pareil, on vous a mis un peu les taux de cotisation, les paramètres d'acquisition, donc ce qui vous permet véritablement déjà de vous faire un aperçu sur ce que vous allez subir, sur ce que vous allez avoir, sur ce que vous allez gagner. Voilà donc le tableau qui fait donc écho donc à la réforme. En fonction donc de votre année de naissance, vous avez donc le nombre de trimestres pour le départ à la retraite à taux plein. Donc, les solutions complémentaires. Donc il y a plusieurs solutions complémentaires qu'on va donc vous détailler. Que ce soit donc on va commencer déjà sur la prévoyance complémentaire. Hein. La prévoyance complémentaire, comme je vous disais tout à l'heure, les remboursements sont très faibles. Que ce soit en cas de décès, en cas d'invalidité, en cas d'incapacité temporaire de travail, les taux étant très faibles, il faut se prémunir. Donc, c'est pour ça qu'avec Ashraf, on est là aujourd'hui pour pouvoir vous parler de ces solutions, et de là où nous, on pourra vous apporter du contenu pour que vous puissiez justement vous permettre d'avoir, de l'information, et de 2, d'avoir aussi des solutions. Donc voici un peu le tableau que nous utilisons, et qui bien sûr est à votre main, et qui vous permettra déjà dans un premier temps
de rentrer vos informations et de savoir où vous vous situez par rapport à ce que vous gagnez, ce que vous projetez, et aussi les gains fiscaux. Donc Achraf, est-ce que tu as déjà utilisé cet outil? Effectivement, effectivement, c'est un outil qui est vraiment accessible, qui est rapide. Effectivement, on a juste des infos à compléter et ça nous donne exactement le gain qu'on peut gagner. Donc effectivement, je vous invite à l'utiliser. Vous avez le lien qui est à votre disposition et c'est vraiment un outil qui est vraiment ouvert à tout le monde. Voilà, par rapport à ça. J'aurais pas dit mieux. Super. Alors, santé complémentaire. Effectivement, c'est aussi un sujet où on peut aujourd'hui vous apporter beaucoup d'informations, beaucoup de conseils et de vous apporter aussi une couverture. Donc, les dirigeants, les assimilés salariés peuvent aujourd'hui bénéficier d'un contrat pris en charge par leur entreprise. Donc, je vais faire juste un focus sur la loi Madelin. La loi Madelin, aujourd'hui, elle permet de défiscaliser justement les charges. Donc, le dirigeant ou l'assimilé salarié peut bénéficier de cette loi Madelin. En plus de ça, il peut faire adhérer, si madame souhaite ou les enfants, adhérer au contrat santé. Donc ça, c'est vraiment un avantage qui est mis à leur disposition. Il y a une liberté de garantie, de choix de garantie. Et en plus de ça, donc, on doit avoir minimum un contrat responsable. Donc quand je dis contrat responsable, c'est vraiment avec des garanties minimum. Donc c'est vraiment, je mets vraiment l'accent là-dessus, c'est que vous pouvez en bénéficier, vous pouvez avoir une réduction de charge là-dessus, n'hésitez pas. Voilà, ça c'est le conseil que je peux vous donner. Concernant la fiscalité, donc j'y venais, traitement de la fiscalité et sociale des couvertures de santé prévoyance complémentaire. Donc là, on a deux statuts. On a les statuts du dirigeant indépendant et le statut du dirigeant assimilé salarié. Donc il faut savoir que dans le traitement fiscal pour les indépendants, il y a la loi Madelin qui nous permet justement de faire la déduction des charges. Et au niveau des traitements sociaux, il n'y a pas d'exonération. Sachant que pour le dirigeant assimilé salarié, oui, effectivement, là, il y a des cotisations patronales. Donc, il y a exonéré. Concernant la retraite, Christopher. Alors, la retraite, on en parlait donc déjà dès le début, parce que c'est un sujet aujourd'hui. C'est clairement quelque chose sur lequel on se doit aujourd'hui de se pencher. Donc, vous avez donc 3 PER qui ont été créés avec la loi Pacte. Donc, vous avez donc le PER individuel, donc le PER1. Il est bien sûr ouvert à tous, que ce soit aux dirigeants assimilés salariés ou aux dirigeants indépendants. Donc, il remplace notamment le contrat Madelin retraite qui jusqu'ici était mis en place. Vous avez donc ensuite 2 PER d'entreprise. Donc, le PER d'entreprise collectif, qui remplace le PERCO, il est ouvert aux dirigeants, tant aux indépendants qu'aux assimilés salariés, à condition d'avoir un salarié et moins de 250 salariés. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est ouvert donc aux conjoints collaborateurs, les PACSE du dirigeant. Et vous avez aussi donc le PER obligatoire, qui est donc ouvert aux dirigeants assimilés salariés. Donc il remplace les anciens contrats retraite dits article 83. Et surtout, on a fait un focus aussi sur une chose, parce que c'est une information qui n'est pas assez donnée, c'est que les sommes sont transférables d'un PER à l'autre. Alors, les avantages des PER. On a fait véritablement un focus sur déjà le PERCOL, qui a 3 avantages pour le chef d'entreprise. Donc la déduction des versements volontaires, l'abondement par l'entreprise et la liberté des modalités de récupération de l'épargne. Très important. C'est des choses vraiment qu'il faut vraiment garder en tête. Et vous avez aussi donc les avantages de tous les PER, qui est donc la déduction fiscale des versements volontaires. Après, bien sûr, vous avez le choix de la déductibilité ou non des sommes versées et le choix du cadre fiscal de déduction. Alors, nous arrivons à la conclusion. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les participants de leur écoute et de leur présence.
Donc, pour conclure, Christopher et moi, on va participer à cette conclusion. Les grandes lignes aujourd'hui, c'est de s'assurer que l'organisme assureur va accepter la couverture avant la résiliation de son ancien contrat, c'est-à-dire en cas de changement de statut, si le dirigeant passe d'un contrat collectif à un contrat Madelin. Regardez s'il n'y a pas des exclusions du type sport dangereux, donc l'escalade. Vérifiez les délais de carence. Analyser les montants des garanties et la durée des garanties. N'hésitez pas à prendre contact avec Christopher et moi. Donc vous avez notre ligne directe et notre mail pour plus de questions, plus de renseignements ou d'interrogations. Christopher, veux-tu rajouter quelque chose? Oui, comme disait Ashraf, en tant que professionnel, nous, on sera toujours là pour vous apporter du contenu, que ce soit de l'information, que ce soit donc des solutions. N'hésitez pas à nous solliciter, parce que c'est vrai que ce sont des sujets qui peuvent être complexes. Chacun a son domaine de prédilection, et nous sommes là pour vous. Eh bien, merci à tous les deux. Donc, nous arrivons au terme de cette webconférence et je me joins à Ashraf et à Christopher pour vous remercier de votre participation. Nous allons pouvoir maintenant passer aux questions. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à l'ensemble des questions, mais pas d'inquiétude puisque prochainement vous recevrez le replay de ce webinaire ainsi que le support de présentation et la réponse à toutes vos questions. Alors, nous allons passer à la première question. C'est une question donc d'Élodie. Bonjour, je suis artisan. Est-ce que je suis couverte en cas d'accident du travail? Alors oui, oui, effectivement, elle est couverte par... bonjour Élodie, vous êtes bien couvert par la sécurité sociale. Effectivement, si demain il vous arrive quelque chose, vous avez une indemnité de la sécurité sociale. Cependant, comme on l'a évoqué au webinaire, la prise en charge des remboursements ou des IJ restera faible. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de majorer justement votre couverture, c'est-à-dire de prendre un contrat prévoyance qui pourra justement vous couvrir vos proches, couvrir votre activité et couvrir aussi le manque à gagner. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Alors, on a une autre question, donc d'Élodie aussi. Est-ce que l'auto-entrepreneur peut déduire ses cotisations, Christopher? Oui, tout à fait. C'est une question qui revient assez souvent et je vous réponds donc à l'affirmative, à la seule condition de ne pas être un micro-entrepreneur. Très bien. Une question maintenant de Adria. Peut-on transférer un Madelin retraite vers un Perrin? Oui. Tu veux répondre? Christopher? Je réponds. Vas-y. Oui, bien sûr, le transfert est possible. Le transfert est possible. Une question de Sophie. Je suis indépendant. Est-ce que je peux bénéficier d'un plan d'épargne entreprise collectif? Ashraf? Alors oui, si elle emploie une personne et moins de 250 salariés. D'accord. Eh bien, je crois que nous arrivons au terme des questions. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce live. N'hésitez surtout pas à contacter Ashraf et Christopher pour faire le point sur votre protection sociale. Et avant de partir, pensez à noter notre webinaire et sur le bouton qui se situe en haut de votre page. Merci et à bientôt. Merci.